Salut YouTube, j'espère que tout va bien pour toi. Aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo vlog sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais voir After, le film. Je vous avais promis de vous faire un vlog, d'essayer de vlogger, pour donner en fait mon avis après coup de l'avoir vu, parce que si j'attends de faire une vidéo, je risque d'oublier et voilà, j'ai pas envie de donner mon avis et en oubliant plein de choses à la fois. Donc c'est pour ça que je vais donner mon avis après coup. Ça sera peut-être pas un avis de ouf, mais voilà, au moins il y aura un avis. Bibi, tu fais quoi? Non, Bibi. Bibi. Dis bonjour au vlog. Il y a mon pied là. Oui, vroom. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous faire un vlog aujourd'hui. Parce que je trouve ça intéressant et puis ça me permet aussi de me rattraper, parce que comme vous le savez, pour le Potter vlog où je devais aller voir Harry Potter à l'école des sorciers en version 4K, bah n'a pas pu se faire. Enfin, j'en ai fait un en disant que j'étais dégoûtée parce que il n'était pas au cinéma de chez moi et je pouvais pas faire 1 heure de route, 1 heure et demie de route pour aller jusqu'à Rennes juste pour aller le voir. Donc voilà, j'étais un peu déçue. Donc c'est aussi une façon de rattraper un vlog que j'avais prévu en septembre qui n'a pas pu se faire. Donc je me suis dit pourquoi pas tester avec After du coup, parce que je trouve ça intéressant de faire un avis après film version vlog quand c'est un film vraiment attendu de ce genre, parce que ça fait 4 ans et plusieurs mois que j'attends que le film sorte, parce que voilà, j'ai lu le livre, j'ai adoré le bouquin, je l'ai dévoré et j'attendais plus que ça d'avoir le film, et j'ai déjà hâte de voir le deuxième. J'ai déjà lu quelques avis qui étaient vraiment positifs. Apparemment c'est au-delà de tout ce qu'on pensait et franchement il n'y a que de bonnes critiques, donc j'ai encore plus hâte, encore et encore. Et là il est 11h48, je suis déjà prête pour la séance de 14h parce que mon bus est à 13h06 pour y aller. On peut pas avoir un bus plus tard, parce que avec les horaires c'est pas évident. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous plaira, j'ai hâte de le faire, je vais essayer de vous filmer un maximum. Là du coup je vais reprendre le vlog après, donc pas tout de suite derrière. Donc je vous laisse de toute façon avec la suite du vlog, c'est parti. Bon, du coup les amis, nous sommes à l'arrêt du bus, on attend le bus, c'est un principe d'un arrêt de bus. Et pour aller voir After, enfin, pour ma part c'est After comme vous le savez, mais ma mère elle va voir La Malédiction de la Dame Blanche. Donc du coup j'ai mis mon bracelet Infinity pour After, voilà c'est le symbole, nous adorons. Et l'autofocus revient pas, donc du coup je suis pas nette, mais ça tout le monde sait. Mais ça on sait que je suis pas nette, mais j'ai hâte d'aller le voir After, j'en peux plus là, vivement que le bus arrive quoi. C'est moi ou ça a miaulé? Non, c'est pas toi, ça a miaulé. Il y a un chat dans le coin. Il y a un chat qui a pris le tube ce matin. Hein? Ouais, dans sa boîte, dans sa cage, ah oui. avec sa maîtresse. Hein. Il a fait marou dans le bus. Il a pas pris un ticket tout seul. Voilà l'histoire de ma mère. Ça c'est cool, nous adorons. Alors, je suis rentrée chez moi, donc le film est terminé. En même temps, c'est une logique, sinon je ne serais pas là à vous parler. Je voulais de base donner mon avis dehors, juste derrière en fait le film, à l'arrêt du bus en attendant, parce que ça m'aurait occupé et puis ça aurait été tout de suite derrière. Mais il y avait trop de filles et de garçons à l'arrêt du bus plutôt. Je parle plus la France aujourd'hui. Et du coup je me voyais mal sortir ma caméra, faire mon avis, etc. Sachant que la plupart des filles qui étaient là sortaient d'After. Enfin pas sortaient d'After, mais elles sortaient de la salle où il y avait After. Donc de la séance de 14h, là où moi j'étais. D'ailleurs, je vais donner mon avis maintenant, puisque c'est la partie tant attendue de ce vlog. Je vais donner mon avis d'un point de vue en tant que lectrice en fait d'After, parce que moi j'ai lu le livre en 2015, parce que je l'ai eu à Noël 2015. Après c'est pas un vrai spoil,
puisque si vous avez lu After, mais que vous regardez la critique avant d'avoir vu le film, c'est pas un vrai spoil. Donc si vous êtes lectrice, forcément vous connaissez toute l'histoire. Dans After, il y a 2 scènes qu'ils étaient obligés de mettre parce que sinon il n'y avait pas d'intérêt d'avoir fait un film en fait. C'est au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, même encore mieux. Nous on avait peur, on avait des peurs. C'est notre livre préféré adapté en film. Mais ils ont vraiment plus que réussi. Donc les longues années d'attente, de travail pour After, ça se voit qu'il y a eu des années de réflexion, de recherche pour les acteurs. Le film est digne au livre en fait. Il a vraiment été bien fait, donc Anna, franchement bravo, parce que t'as été là auprès des réalisateurs, t'as donné ton avis, ce qui est normal parce que c'est ton bouquin. Donc franchement bravo à toi, vous avez géré vous et la production, mais merci. Vous avez fait un super film qui est vraiment respecté par rapport au bouquin. Ensuite, pour Steph, c'est vraiment celle que j'imaginais dans ma tête. Et ça, c'est super. J'ai adoré Steph. Steph a vraiment été bien choisie et j'adore. Il n'y a rien à redire. Nickel. Pour Tessa, alias Joséphine Langford, elle joue extrêmement bien. Elle est bien choisie. Elle représente bien le personnage de Tessa, il n'y a pas de souci. Hiro joue extrêmement bien Hardin, c'est limite naturel chez lui en fait. Il ne se force pas. Ça se voit dans ses regards, il ne se force pas. C'est lui au naturel, quoi. Lui tous les jours. Il peut être il peut avoir l'air méchant entre guillemets par rapport à son expression de visage, tout en étant plutôt heureux, joyeux, etc. Donc Hiro joue extrêmement bien Hardin et heureusement que c'est lui parce que Daniel Sherman non, vraiment c'était pas possible, et heureusement qu'ils ont pris du temps à choisir les acteurs parce que voilà, du coup ça fait limite un chef d'œuvre, donc j'adore. Landon, bien choisi également, je l'adore. Landon, nickel. Z, bon bah je n'imaginais pas Z comme ça, mais bon c'est un détail, on peut pas tout avoir. Pour Molly, alors là, déjà de base, Molly je ne l'aime pas dans le livre, mais l'actrice qu'ils ont choisi pour faire Molly, et la façon qu'elle joue ce rôle, mais j'ai envie de la taper. La scène de la première fois de Tessa, elle est vraiment bien. La scène du mariage également, j'ai adoré. Et la scène qui est poignante, c'est la scène où Tessa découvre le fameux pari qu'Hardin a fait, et là on voit bien que Hardin est sincère, et c'était à ça d'être à 100% ce que j'imaginais du restaurant, de l'annonce, etc. J'imaginais pas trop ça comme ça, mais c'était limite, c'était nickel. Moi franchement la scène là était vraiment poignante, vraiment réussie, même mieux que la scène du bouquin. Même si vous n'avez pas lu le livre, allez le voir parce que vous n'aurez pas à le regretter, quoi. C'est vraiment top, le film est vraiment top, j'ai adoré, il est beau, il a bien été fait, enfin il n'y a rien à redire, et j'ai qu'une hâte, c'est de le revoir et de le revoir et de le revoir, d'analyser certaines choses, parce que je pense que dans le futur, dans le futur, je vais tout simplement faire une vidéo où je compare les scènes du film avec les scènes du livre, vraiment que les parties intéressantes. Je relirai à ce moment-là le 1 et je ferai je pense une bonne vidéo là-dessus, et je donnerai vraiment mon avis, quoi. Dommage que c'est passé trop vite en fait, parce que quand j'ai vu la fin, j'ai fait mais non, pourquoi cette fin, pourquoi vous me faites ça, pourquoi vous nous faites ça? C'est une superbe fin, elle boucle bien le premier chapitre, mais tu te dis non, on veut en voir plus, vas-y, allez-y. Non, moi j'ai pas envie d'attendre l'année prochaine pour voir le 2, en souhaitant que ça soit bien l'année prochaine, parce que si c'est tous les 2 ans, je me suicide. Je peux pas attendre 2 ans pour voir After, donc dites-moi dans les commentaires si c'est bien l'année prochaine que la suite va sortir, parce que moi je peux pas attendre 2 ans, c'est pas possible. Là je crois que c'est ma nouvelle saga préférée. Je préfère lire tous les After avant de les relire et de les relire en fait.
Donc du coup, tant que j'ai pas tous les afters, parce que j'en ai que 3 sur 5, je ne relis pas en fait. Parce que moi c'est comme ça, moi j'achève d'abord quelque chose avant de reprendre. Tu vois le principe? Petite pause avant de conclure la vidéo parce que j'ai complètement oublié de vous citer un point, c'est qu'After est vraiment pas, mais vraiment pas le digne successeur de 51 degrés. Il n'y a réellement pas de rapport en fait, donc c'est confirmé. Ma vidéo que j'ai faite le 14 février, si vous souhaitez la voir, n'hésitez pas, elle sera en barre de description ou en haut dans le petit i, mais vraiment, il y a zéro rapport. Alors ceux qui sont allés voir After en pensant voir un film identique à 51 degrés, et ben vous pouvez vous faire rembourser parce que tout de suite vous n'y allez pas parce que ça n'a absolument pas de rapport. Enfin, il n'y a qu'une seule scène concrète entre Hardin et Tessa et c'est la scène que tout le monde connaît qu'ils étaient obligés de mettre. Donc non. Absolument rien à voir. On peut pas dire que c'est la même chose juste avec une scène. Désolée. Désolée pour vous. Allez vous faire rembourser dès maintenant sans même avoir acheté votre billet. N'hésitez pas à aller le voir même si vous n'avez pas lu le livre parce que voilà, que vous lisiez le livre avant ou après le film, vous ne serez pas déçus tout autant. Donc, enfin en tout cas ce n'est que mon avis, je ne sais pas vous. Donc voilà, je vais clôturer le vlog spécial After. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Ciao ciao.